Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous. Que la grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard de votre prochain et à l'égard de Dieu soit manifestée sur vous tous. La grâce de l'obéissance à l'égard de l'Éternel soit manifestée sur vous tous. La grâce de la sanctification, l'intérieur et l'extérieur, qui nous donne accès pour entrer dans le royaume des cieux, et la grâce d'enlèvement de l'Église soit manifestée sur vous tous, sur tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, même ceux qui ne vont pas aussi écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, ainsi que sur moi-même, les bien-aimés, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, comme d'habitude, et en toutes choses, nous devons toujours recommander notre prédication entre les mains de l'Éternel ou dans la sainte présence de l'Éternel, mes bien-aimés. Et à cette même occasion, avant de me présenter, je profite toujours de présenter d'abord la gloire, la puissance, la souveraineté et l'autorité de Jésus-Christ, lui qui est toujours au total concours de toutes choses. Et à lui toujours. Et c'est à lui toujours que reviennent tout cela, mes bien-aimés, en tout temps et pour toujours et éternité des éternités, mes bien-aimés. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander directement cette prédication entre les mains de l'Éternel et présenter aussi sa souveraineté et son autorité. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacques, Dieu de Jacob, Père, toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur, Éternel des armées tout-puissant, je te loue, Seigneur, comme d'habitude. Je t'exalte, Père, comme d'habitude. Je lève ton nom, Seigneur, comme d'habitude, Père. Seigneur, Éternel Dieu garde, Père, je t'offre, Seigneur, tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, Seigneur. Père, je te suis reconnaissant et j'exprime toute ma gratitude, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir prêcher à ton peuple, de venir, Seigneur, partager ce message à ton peuple, Père. Merci, Éternel Dieu, Seigneur, parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier. Merci, Éternel Dieu, Père, parce que tu es en train de transformer les cœurs de certains bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de te prier, Seigneur, pour les délivrer, Seigneur, pour les libérer, Seigneur, pour les transformer, Père, pour les changer, Père. Merci parce que tu es en train d'exaucer leurs prières. Merci, Père, parce que tu es en train de œuvrer, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, Seigneur, et dans leur esprit, Seigneur. Merci, Père, parce que toi-même, Seigneur, tu es en train de convaincre, Seigneur, que convainc les bien-aimés, Seigneur, avec des prédications, Seigneur, que, Seigneur, tu donnes à travers moi, Père, et tu donnes à travers des autres serviteurs de Dieu, Seigneur, et des messages, Père, des messages d'alerte, des messages, Père, d'avertissement, Seigneur, que tu donnes aux saintes sentinelles, Père. Je te dis merci, Père, pour ta puissance surnaturelle qui est en train de œuvrer, Seigneur, en ces temps de la foi, Père. Éternel Dieu, garde après ça, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, aussi vrai, Père, que, Seigneur, tu dis dans ta parole, la chair ne sert à rien, mais c'est l'esprit qui vivifie, Père. Voici pourquoi je reconnais de tout mon cœur et je confesse de ma bouche que, Seigneur, ma chair ne sert à rien, Père, et que seul ton esprit vivifie, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore ce moment, Père, que le Saint-Esprit vienne prendre total contrôle, Père, dans ce moment de prédication, Père, que le Saint-Esprit prenne total contrôle, Père, le Saint-Esprit vienne saisir mon esprit, Père, le Saint-Esprit vienne saisir ma langue, Père, le Saint-Esprit, Père, vienne vivifier cette prédication, Père, vienne vivifier ce message, Père, vienne vivifier mes paroles, Père, vienne vivifier, Père, tout puissant, Seigneur, ta parole maintenant, Seigneur, afin de toucher les cœurs, afin de toucher les cœurs, afin de transformer, Père, afin, Père, de renouveler, Seigneur, les bien-aimés, Seigneur, afin de les impacter, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Père. Éternel Dieu, Seigneur, toi qui as su ton trône de sainteté, Père, de ton trône de mal la lumière, de ton trône de mal la sainteté, de ton trône de mal la compassion, de ton trône de mal la grâce, de ton trône de mal, Père.
la pitié, de ton trône émane la miséricorde, de ton trône, Père de ça, Seigneur, émane, c'est la puissance, Père. Tu es dit, Seigneur éternel, je Seigneur, de recevoir l'honneur, l'adoration, Seigneur, la gloire, la puissance, l'élévation, Seigneur, l'exaltation, la magnificence, l'adoration, puissance, Seigneur, la souveraineté, la grandeur, la force, l'action de grâce, la richesse, la royauté, Seigneur, l'oreille, Seigneur, puissant, Seigneur, l'autorité, Père, les remerciements, Seigneur, pour les siècles et les siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Pour les siècles et les siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Pour les siècles et les siècles pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 107 en son nom, puissant, Seigneur. 107 demande ton son nom, Père. 107 demande ton son nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Mes bien-aimés, vraiment, soyez encore bénis à nouveau et je prie que l'Éternel Dieu grand roi vraiment puisse vraiment accorder la compréhension surnaturelle et profonde dans l'esprit et dans l'esprit de tout l'esprit et l'intelligence de tout un bien-aimé qui va écouter cette prédication et le reste aussi des prédications des vrais serviteurs de Dieu. Et je prie que le Seigneur continue encore à accorder cette grâce, continue encore à augmenter, à continuer encore à vous accorder la grâce d'augmenter la prise de conscience sur tous les bien-aimés parce que c'est très important. Et je prie vraiment que la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel soit avec vous. Et je prie encore que le Seigneur seul vous couvre dans son sang. Jésus-Christ vous couvre dans son sang. Jésus-Christ vous protège à tout moment au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a choisi et appelé dans le ministère apostolique. Et bien-aimés, vraiment, bien-aimés, nous allons constater que, mes bien-aimés, dans l'église, il y a ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Il y a ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Et dans ces dons, nous savons que quand on parle des dons du Saint-Esprit, automatiquement, il y a manifestation de ces dons, les bien-aimés. Il y a manifestation de ces dons. Et nous savons que lorsqu'un chrétien est baptisé du Saint-Esprit, forcément, il doit d'abord recevoir, même s'il doit d'abord recevoir au minimum 1 ou 2 dons d'abord, au départ, au préalable. Oui, nous le savons très bien. Nous le savons très bien. Mais alors, nous allons constater que les dons spirituels amènent plutôt les chrétiens, certains chrétiens, à s'enorgueillir. Or, le don spirituel, Dieu ne nous donne pas le don spirituel pour s'enorgueillir, mais Dieu donne le don spirituel pour qu'on soit encore plus humble et bien-aimé. Et certains chrétiens aussi, nous allons constater que certains chrétiens pensent que, comme ils manifestent le don, ça veut dire qu'il est à garantie d'entrer dans le royaume des cieux. Il est à garantie d'être enlevé le jour de l'enlèvement de l'église. Il est à garantie que s'il meurt, il va aller dans le royaume des cieux. Et nous allons voir que nous allons voir que les chrétiens on appelle ça comment? Les chrétiens ont une mauvaise étymologie du don, des dons spirituels. Bien aimé, les chrétiens ont peut-être quoi? Cette compréhension ou bien cette manière de comprendre les choses, c'est
très très mauvaise pour les chrétiens. C'est très très mauvaise. Je vous assure, c'est très très mauvaise. Attention, attention, parce que nous allons voir que, attention, nous allons voir que certaines personnes, ou bien certains chrétiens, quand ils ont les dons spirituels, ils se croient déjà tout permis. Ils se croient tout permis. Ils se croient déjà ils se croient qu'un temps ils se livrent dans le péché. Un temps ils viennent manifester le don. Un temps il se livre dans le péché. Un temps il veut manifester le don. Ça veut dire que quand lui, il veut satisfaire sa chair, il veut satisfaire. Il veut se satisfaire par les plaisirs. Oui, il se livre dans les choses qui n'honorent pas Dieu. Oui. Et après, il revient sur les dons spirituels. Et nous allons constater ces gens de chrétiens. Ce sont ces chrétiens, ils utilisent même les dons spirituels. Ils utilisent donc, pour eux, ils utilisent encore les dons spirituels même. Pour se faire voir, ils utilisent encore les dons spirituels. Pour sortir, pour les dons spirituels. Pour faire quoi? Pour attirer encore l'attention des personnes. Nous allons constater que certains chrétiens, que ce soit femme ou homme, quand il a un don spirituel, alors que le don spirituel là l'amène à sauver les âmes, plutôt le don spirituel là l'amène plutôt lui à s'enorgueillir, à plaire aux hommes, ou à faire de l'argent, ou bien à faire de l'argent, ou bien abuser des femmes, ou abuser des hommes. Oui, c'est pour ça que nous allons voir qu'il y a certaines personnes Jésus qui ont les dons, ils sont en train d'abuser les femmes sexuellement. Sexuellement, bien aimé, ils sont en train d'abuser les femmes sexuellement à cause qu'il a le don. Il se dit qu'il a le don en lui. Oui, il se dit qu'il a le don en lui. C'est dans ce sens ou dans cet ordre d'idée que l'Esprit du Seigneur m'a fait grâce vraiment en me donnant ce thème. Donc, la prédication, ce thème de prédication, donc c'est intitulé sur la sainteté est indispensable à chaque manifestation des dons spirituels. Bien aimé, je continue encore. Je répète encore la deuxième fois le thème. C'est dans ce sens ou dans cet ordre d'idée que le Saint-Esprit m'a accordé la grâce en me donnant le thème de prédication qui est intitulé sur la sainteté indispensable à chaque manifestation des dons spirituels. Je annonce encore la troisième fois notre thème. Le thème de notre prédication est intitulé sur la sainteté est indispensable à chaque manifestation des dons spirituels. Bien aimé, à chaque manifestation des dons spirituels, c'est que la sainteté est indispensable à chaque manifestation des dons spirituels. Et bien aimé, déjà quand on dit que la sainteté est indispensable, bien aimé, c'est quoi le mot indispensable? Parce que c'est important. C'est important, bien aimé. C'est important de comprendre la profondeur du mot indispensable. Parce que quand nous allons comprendre la profondeur du mot indispensable, nous n'allons plus blaguer. Ceux qui blaguent encore en manifestant les dons dans l'impureté, on appelle ça la gestion impure du don. On appelle ça la manifestation impure du don, bien aimé. Ceux qui blaguent encore, surtout, je vais rappeler, surtout aux jeunes, les jeunes chrétiens. Surtout les jeunes chrétiens d'aujourd'hui. Les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, ils ont cette tendance à manifester les dons spirituels dans l'impureté. Oui, dans l'impureté, dans la saleté, dans le péché. Mais bien aimé, attention. Et tout maintenant, quand tu ressens ce zèle en toi, ce zèle, tu te dis que non, je vais ancrer
Si je meurs, je vais entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, on n'a jamais dit que c'est le don qui fait entrer dans le royaume des cieux. Jamais dit. La parole de Dieu n'a jamais dit quelque part que c'est le don qui fait entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est la sainteté. La sainteté, l'obéissance. La sainteté, l'obéissance. Et la parole de Dieu va nous le prouver ici maintenant. Ce n'est même pas qu'après, mais maintenant, mes bien-aimés. Maintenant, mes bien-aimés. Oui, maintenant. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver en train de rater l'enlèvement de l'église, en train de rater le royaume des cieux. Beaucoup se retrouveront en enfer à cause que leur don spirituel les a aveuglés, à cause que ils ont manifesté les dons spirituels dans l'impureté, dans la saleté, dans les abominations, dans le péché. Oui, bien-aimé, nous avons dit que la sainteté est indispensable à chaque manifestation des dons spirituels. C'est quoi indispensable? Le mot indispensable dit quoi? Ça veut dire que on ne peut pas se passer. On ne peut pas se passer. Le mot indispensable signifie qu'on ne peut pas se passer. Hein? On ne peut pas se passer de quelque chose. On ne peut pas se passer de la sainteté pour manifester nos dons spirituels. Jamais. On ne peut jamais se passer de la sainteté pour manifester nos dons spirituels. Bien aimé, le mot indispensable veut dire encore quoi? Hein? Le mot indispensable signifie encore que le mot indispensable signifie que c'est exigeant. La sainteté est exigeante. C'est obligatoire. Je suis en train de vous donner ce que signifie le mot indispensable. Ça veut dire que le mot indispensable signifie encore, dans un autre terme, c'est exigeante. Hein? Incontournable, obligatoire, inévitable. Vous entendez? Inévitable. Une rigueur. Bien aimé. Une rigueur, c'est ça. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, bien-aimés. Ça se fait encore nécessaire. Nécessaire. Mes bien-aimés. Voilà ce que signifie indispensable. Ça veut dire que la sainteté est obligatoire. Écoutez très bien. Je vais remplacer le mot indispensable avec tous les mots que je vous ai donnés. Ce que signifie indispensable. Comme nous avons dit que la sainteté est indispensable à la manifestation des dons spirituels. Voici, la sainteté est obligatoire à la manifestation des dons spirituels. La sainteté est inévitable à la manifestation des dons spirituels. La sainteté est incontournable à la manifestation des dons spirituels. La sainteté, bien-aimée, est utile ou nécessaire à la manifestation des dons spirituels. Bien-aimés, est-ce que nous sommes d'accord? Pour ceux qui se posent encore la question que c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est quoi? La sainteté, c'est la vertu. C'est comme une vertu. La sainteté, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Obéir à la parole de Dieu. Observer les commandements de Dieu. Observer les préceptes du Seigneur. Parce que c'est la parole de Dieu qui rend un chrétien pur. C'est la parole de Dieu qui sanctifie un chrétien. C'est ça la sainteté. C'est ça la sainteté. Parce que nous allons constater aujourd'hui que les chrétiens veulent manifester les dons spirituels, mais ne veulent pas pratiquer la parole de Dieu. Ils ne veulent pas obéir aux commandements de Dieu. Ils ne veulent pas obéir aux prescriptions du Seigneur. Ils ne veulent pas obéir à la volonté de l'Éternel. Est-ce que c'est bien, mes bien-aimés? Est-ce que c'est bien, mes bien-aimés? Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose.
Le don, ce n'est pas le diable qui donne le don. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable qui donne le don. Mais c'est Dieu qui donne le don. Écoutons très bien. Ce n'est pas le diable qui donne le don. Mais c'est Dieu qui donne le don. Maintenant, après avoir que tu as reçu le don, chaque don doit être manifesté en Jésus-Christ. Chaque don doit être manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque don doit être manifesté en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous allons constater que, d'où maintenant nous allons constater que même avant de venir la manifestation du don impur pour les chrétiens, ceux qui sont en Christ, je vais d'abord venir pour des fétichistes, des féticheurs, des marabouts, des médiums, des occultistes, des devins, il y a encore les killas. Bon, beaucoup de gens qui sont hors du christianisme. Nous allons constater que tous ces gens-là, en réalité, tous ces gens-là, ils sont, en réalité, en temps normal, ils sont nés avec les dons. Écoutez bien. Ils sont nés avec les dons. Mais comme ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, il fallait qu'ils croient en Jésus. Et pour qu'ils étaient en Jésus, Jésus devait activer le don. Et maintenant, il devait utiliser ce don selon les principes de Christ, selon la sainteté de Christ. Mais comme ils n'ont pas cru en Jésus, ils ont refusé. Maintenant, le diable s'est rassuré maintenant que les dons que Jésus les a donnés, le diable s'est rassuré d'activer ces dons sur eux. Le diable s'est rassuré maintenant de corrompre le don, les dons que Dieu les a donnés. D'où maintenant nous allons voir qu'il y a aussi des démons qui voient même, qui prophétisent. Il y a les médiums qui voient les choses qui vont se passer dans l'avenir, qui prophétisent. Il y a les marabouts. Nous allons voir que tu peux partir chez un marabout. Tu vas dire que j'ai besoin du travail, il va te donner une portion. Oui, il va te faire un bain. Il va faire comme ça. Oui, nous savons que tout ce que les gens qui partent les conseiller, ils disent souvent qu'ils ont les dons. Ils disent souvent que c'est un don. C'est un don qu'ils sont nés avec. Bien, mais oui, ils sont nés avec les dons là, mais ils utilisent ces dons hors de la parole de Dieu, hors de la volonté de Christ. Voilà pourquoi nous allons constater que si un marabout se convertit en Christ, il doit d'abord être délivré parce que au lieu que c'est le Saint-Esprit qui doit avoir l'autorité et la puissance, la clé d'activer le don, c'est plutôt le diable qui est venu corrompre ces dons. Et maintenant, il faut maintenant que si un marabout se convertit, vous allez voir que le démon qui est en lui là, qui l'amène à faire le fétichisme, qui l'amène à faire soi-disant les guérisons, soi-disant faire comme ça, Jésus qui va d'abord le délivrer de ces démons. Et là maintenant, il va voir que Jésus qui lui remplit du Saint-Esprit. Et c'est là maintenant que Jésus qui va lui activer. C'est là maintenant que Jésus qui va faire que va lui donner le don même, le don propre. Ça veut dire que le don qu'il avait donné avant qu'il ne naisse, là maintenant Jésus qui va ramener ce don dans la sainteté. Mais il va utiliser ça selon la parole de Dieu. Parce que quand le diable corrompt, quand il est en train de corrompre le don, quand le diable a corrompu les dons de tous ces gens-là, le diable utilise ces dons selon sa volonté, selon l'impureté. Voilà pourquoi nous allons tout constater que le marabout tue. Nous allons constater que les marabouts tuent. Ils tuent. Nous allons constater qu'ils donnent les portions, les poudres aux gens pour aller faire que les gens arrachent les femmes de cuir. Vous voyez que ce sont des choses qui sont interdites dans la parole de Dieu. Les maladies prennent de l'argent, ils demandent d'abord l'argent, les devants, les médiums, ils prennent de l'argent. Ils prennent d'abord de l'argent avant qu'ils prennent d'abord l'argent avant de te donner, de te faire les remèdes. Vous voyez comment le diable les a corrompus parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous sommes d'accord?
Bien-aimés, ne vous inquiétez pas, nous allons entrer dans la parole. Nous allons entrer dans la parole. Il y a sur notre cas, le cas où, pour ceux qui sont déjà les chrétiens, pour ceux qui ont déjà cru en Jésus-Christ, là maintenant, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, les bien-aimés, ceux qui ont seulement cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a ces temps qui ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a activé les dons spirituels en eux. Et maintenant, comme le don, ce n'est pas nous qui sommes maîtres de notre don spirituel, mais c'est le Saint-Esprit qui est maître du don. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui te dit, c'est le Saint-Esprit qui est maître du don spirituel. Or, si le Saint-Esprit est maître de notre don spirituel, pour garder le Saint-Esprit en nous, pour maintenir, pour conserver le Saint-Esprit, nous devons pratiquer la parole de Dieu. Nous devons manifester le don dans la pureté. Nous devons mener une vie de sainteté pour garder le Saint-Esprit. Et maintenant, nous voyons que si on ne marche pas dans la pratique de la parole de Dieu, on ne marche pas dans la sainteté, on ne marche pas dans l'obéissance, directement, le Saint-Esprit va se retirer, le Saint-Esprit va fuir. Et si le Saint-Esprit se retire, bien aimé, le diable va venir prendre place. Et quand le diable va venir prendre place dans ces chrétiens, dans ces chrétiens-là, n'est-ce pas, le diable va se rassurer d'utiliser tous ces chrétiens avec son don. Bien qu'il va toujours ressentir le sel, mais l'ennemi sera en train d'utiliser ce don-là. Et maintenant, si la personne meurt, ça s'est réparti, il va se dire que c'est le Saint-Esprit qui continuait, et tout maintenant, il se recouvre en enfer. Parce que quoi? Parce que non seulement il a manifesté le don dans l'impureté, dans la saleté, dans le péché. Est-ce que nous sommes d'accord? Mes bien-aimés, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que c'est la même chose. Nous allons aussi voir avec les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs. Quand je parle de docteurs, ce n'est pas les docteurs, l'hôpital que vous connaissez, l'hôpital physique, mais nous parlons de docteur spirituel. Un docteur, quand je parle de docteur ici, un docteur, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. C'est lui qui enseigne les profondeurs de la parole de Dieu. Voilà. Il y a 5 ministères dans le corps de Christ. Maintenant, nous allons voir que ces serviteurs de Dieu-là, c'est un Dieu, Dieu les a appelés. Ils ont commencé l'œuvre de Dieu bien. Vous voyez, ils ont commencé l'œuvre de Dieu bien. Ils prêchaient bien la vérité, Après là, peut-être qu'il n'a pas patienté. Il n'a pas patienté que le Seigneur, il n'a pas patienté que Dieu vraiment le fait ancrer vraiment dans son explosion, dans la récompense pour tout ce qu'il fait pour le Seigneur, pour toute souffrance qu'il a vécue pour le Seigneur, pour toute persécution qu'il a traversée. Mais ces temps, ils n'ont pas été patients, ils n'ont pas supporté et se sont livrés, eux-mêmes. Ils se sont mis le joug. Ils se sont mis dans un joug qu'on appelle quoi? Les sectes. Qu'on appelle quoi? L'occultisme. Oui, ils ont trempé les mains pour qu'ils puissent avoir beaucoup de fidèles. Pour qu'ils puissent être riches. Et nous allons constater que vous allez voir que ce serviteur de Dieu là, il a commencé avec le don de Dieu, dans la pureté, la sainteté. Vous allez voir que quand tu crampes déjà avec le diable, tu as déjà fait alliance avec le diable, le Seigneur quitte, le Saint-Esprit quitte. Mais quand le Saint-Esprit quitte, nous voyons qu'il continue toujours. Ces serviteurs de Dieu continuent toujours à manifester les dons. Ils ont toujours l'onction sur eux. Il a toujours l'onction. Mais là maintenant, vous voyez que
Le Saint-Esprit quitte, mais le don ne quitte pas. Il a toujours l'onction. Mais nous allons constater que l'onction n'est plus gérée selon la sainteté. L'onction n'est plus gérée selon la pureté. L'onction, le don n'est plus manifesté selon l'obéissance, la volonté du Seigneur. Mais là, le diable a déjà corrompu. Le diable a déjà corrompu le serviteur de Dieu. A déjà corrompu le don que Dieu a mis sur toi. A déjà corrompu l'onction que le Seigneur a mis sur toi. D'où maintenant nous allons constater que ces serviteurs de Dieu-là, ils ne prêchent pas toute la vérité. Or, la moitié de la vérité est un peu de tromperie. On appelle ça la confusion. Et la confusion, ce n'est que le diable qui sème la confusion dans l'église. Est-ce que nous sommes d'accord? Bien-aimés, je vais vous le dire aujourd'hui en vérité. Bien-aimés, que chacun, que tout le monde qui a un don spirituel, tout le monde qui a un don spirituel, tout chrétien qui a un don spirituel, bien-aimés, je vous le dis, si vraiment vous vous êtes assis dans les hauteurs en disant que comme tu as ton don explosé, ton don est trop fort, ton don est trop grand là, et que toi, tu ne veux pas pratiquer la sainteté, toi, tu ne veux pas te rassurer de paix à Dieu, toi, tu ne veux pas lire la parole de Dieu, comme toi, tu dis que tu as le don de Dieu en toi, donc Dieu t'a donné le don, et que comme ça, et maintenant, comme Dieu t'a donné le don, et que toi, tu dis que non, comme moi j'ai ce don, j'ai plus besoin de lire la parole de Dieu, j'ai plus besoin de méditer, j'ai plus besoin vraiment de pratiquer cette parole, j'ai pas besoin de marcher dans la sanctification, parce que moi, je rassemble toujours mon don en moi, parce que moi, je le manifeste. Bien aimé, et que si je meurs, je sais que va le roi monsieur. Mensonge, bien aimé, mensonge, mensonge. Je m'appuie sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, la pierre angulaire vivante. Je m'appuie sur la pierre angulaire vivante et efficace qui est Jésus-Christ, mes bien-aimés. Bien-aimés, je vais mourir à cause de la vérité de Christ. Ce n'est que la vérité qui libère. Seule la vérité libère. Bien-aimé, seule la vérité libère. Si tu veux doute de cette prédication, doute bien-aimé, doute de cette prédication. Bien-aimé, qu'est-ce que l'apôtre Paul, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit, l'Esprit de Dieu a dit sur l'apôtre Paul? Il a dit que j'assure, il a dit que j'assujettis mon corps. Hein? J'assujettis mon corps, ou bien je crête mon corps durement, de peur qu'après avoir fini de prêcher, moi-même je ne sois retenu. Est-ce que nous entendons? Bien-aimé, pour assujettir ton corps, bien-aimé, pour crêter ton corps durement, vous connaissez, on appelle ça la vie de sanctification. La vie de sanctification complète, c'est une vie de combat. C'est une vie dont tu combats dans ta pensée, tu combats dans tes désirs, tu combats dans tes affections, tu combats, oui, dans tes émotions. Tu combats les paroles qui sortent de ta bouche. Tu combats tes actions. Oui. Bien-aimé, crêter le corps durement. C'est une vie où tu dois maîtriser le péché. Tu dois te maîtriser de pratiquer le péché. Te maîtriser d'avoir les mauvaises pensées. Te maîtriser d'avoir les mauvais désirs. Tout cela, ça se combat au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous entendons? Bien-aimé, quand l'apôtre Paul dit que je crête mon corps durement de peur qu'après avoir fini de prêcher, que moi-même je ne sois retenu. Vous voyez, du fait que Paul prêchait, c'est un don que Dieu lui a donné, un don. Mais l'apôtre Paul savait que s'il prêche la parole et que lui-même, s'il prêche la parole et que lui-même ne pratique pas cette parole et que lui-même ne pratique pas ce qu'il prêche et qu'il n'assujettit pas son corps, bien aimé,
il sera retenu. Il ne pourra pas, après sa mort, il ne pourra pas entrer au paradis, au royaume des cieux. Au royaume des cieux, bien-aimé. Vous allez dire que vous avez le Saint-Esprit plus que l'apôtre Paul. Hein? Plus que l'apôtre Paul. Hein? L'apôtre vraiment qui a travaillé beaucoup, plus que tous les autres apôtres. Hein? Plus que tous les autres apôtres. Combien d'églises, par la puissance de Jésus le Saint-Esprit, l'apôtre Paul a mis sur pied. Mais alors aujourd'hui, quelqu'un même, tu as seulement un don seulement, un simple don seulement. Tu hausses les épaules, on se voit grand. Et bien aimé, attention, c'est pas ça que Dieu nous demande. C'est pas ça que Dieu nous demande. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous allons ouvrir la parole. Mais bien aimé, nous continuons avec notre prédication. Bien aimé, la parole du Seigneur nous dit qu'à la loi et au témoignage, ça veut dire que ce que je viens de vous prêcher là maintenant, la parole de Dieu doit venir confirmer cela. Parce que, bien aimé, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, on ne cherche pas de midi à 14h. Ce qui doit soutenir, ce qui doit confirmer, ce qui doit convaincre. Oui, ce que l'Esprit de Dieu m'amène à prêcher, c'est la parole du Seigneur. La parole de Dieu. Oui. Ouvrons la parole du Seigneur dans 1 Corinthiens, chapitre 13. Verset 1 jusqu'au verset 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne, une cymbale qui retentit. Je suis un errant qui résonne, une cymbale qui retentit. Bien aimé, écoutons, je relis encore le verset 1. Quand je parlerai les langues des anges et des hommes, si je n'ai pas la charité, je suis un errant qui résonne, une cymbale qui retentit. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, le don de la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Bien aimé, est-ce que nous entendons les dons qu'on a encore nous citer là? Écoutons très bien. L'apôtre Paul avait tous ses dons. L'apôtre Paul avait le don du parler en langue. L'apôtre Paul avait le don de la connaissance. L'apôtre Paul avait le don de prophétie. L'apôtre Paul avait le don de foi. Mais même l'apôtre Paul dit que l'apôtre Paul dit que il a sujetti son corps. Il crée son corps durement de peur qu'après avoir fini de prêcher, que lui-même soit retenu. Écoutons très bien. Mais la parole de Dieu nous dit que la charité c'est l'amour. Or, quand on parle de l'amour, on doit manifester l'amour sur deux plans. Déjà, Jésus-Christ a concrété les 10 commandements en 2 commandements. Ça ne signifie pas que les 10 commandements n'existent pas, c'est toujours la même chose. Les 2 commandements là signifient ensemble les 10 commandements. Est-ce que nous entendons? Hein? Parce que Jésus-Christ a dit que le premier, les 2 commandements que Jésus-Christ a donnés là, dit que aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Maintenant, le deuxième commandement que Jésus-Christ a donné là, dit que aime ton prochain comme toi-même.
Aime ton prochain comme toi-même. Voilà la charité qu'on nous parle, l'amour qu'on nous parle ici. Bien aimé, et nous allons voir que les 10 commandements résument ces deux commandements. Aime Dieu de tout ton corps, tout ton âme, tout ton esprit, toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même. Ça résume les 10 commandements, ou ça concrète les 10 commandements. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Parce que parmi les 10 commandements, il y a les commandements. Parmi les 10 commandements, il y a les commandements de Dieu. Les commandements qui s'adressent au Seigneur directement. Et il y a aussi d'autres commandements parmi les 10 commandements. Comment on doit se comporter avec notre prochain. Écoutons très bien. Les commandements, comment on doit se comporter à l'égard de Dieu, c'est ce que Jésus a dit, que tu aimeras au Seigneur tout ton corps, tout ton âme, toutes tes forces. Maintenant, le commandement que Jésus a dit, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, les autres commandements qui sont dans les 10 commandements, qui nous enseignent que dans les 10 commandements, comment se comporter à l'égard de notre prochain. C'est ça donc que Jésus a dit, que aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, nous allons voir qu'il a résumé tous ces 10 commandements par un seul mot, l'amour. Or, par cet amour, on nous dit que si on n'a pas d'amour, ici là, même si on manifeste le parler en langue, on manifeste le don de prophétie, on manifeste le don de connaissance, on manifeste le don de prédication, on manifeste le don de foi, on manifeste, nous ne sommes rien, bien-aimés. Nous ne sommes rien. Or, cet amour, c'est quoi? Quand on dit qu'elle aime le Seigneur, l'amour, quand on dit qu'elle aime Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et tout ton esprit, ça signifie quoi? Or, la parole de Dieu nous dit dans l'épître de Jean, Jésus qui a dit d'abord dans l'évangile de Jean, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, écoutons très bien, tu aimes le Seigneur de tout ton corps, tout ton âme, tout ton esprit. La parole de Dieu nous dit encore, c'est lui qui dit, la parole de Dieu nous demande encore que celui qui dit, celui qui n'obéit pas au Seigneur, ne le connaît pas. Celui qui aime Dieu et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans l'Épître de Jean. Celui qui aime Dieu, celui qui dit que j'aime Dieu, celui qui dit que j'aime Dieu et ne garde pas ses commandements est un menteur. Il ne garde pas sa parole, garder, c'est pratiquer sa parole, marcher selon sa volonté est un menteur. L'amour du Seigneur n'est pas en lui. Il n'aime pas Dieu. Or, nous savons que la sainteté, quand on parle, aimer le Seigneur, c'est la sainteté. Pour prouver qu'on aime le Seigneur, la seule manière d'aimer Dieu, on doit garder notre cœur pur. On doit garder notre cœur dans la sainteté, garder notre âme dans la pureté, garder notre esprit dans la pureté. Ça veut dire, nous savons que si notre cœur n'est pas dans la sainteté, notre âme n'est pas dans la sainteté, notre esprit n'est pas dans la sainteté, ça veut dire que notre âme est souillée. La souillure, c'est le péché. Notre âme est souillée, notre cœur est souillé, notre esprit est souillé, mes bien-aimés. Est-ce que nous entendons? Notre esprit est souillé. Or, nous savons que la sainteté, ça se travaille ou ça se manifeste à 3 niveaux. La sainteté de l'âme, la sainteté de l'esprit, la sainteté du corps physique. Du corps physique. Hein? Il dit que quand j'aurai le parler en langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne, une cymbale qui retentit. Nous savons, l'errant qui résonne. Nous savons que même quand la sonnerie est en train de retentir, où on enclenche, quand la sonnerie est en train de retentir, après que la sonnerie finit de retentir là,
vraiment, ça reste encore le calme. Ça reste encore le calme, comme si ça ne sonnait pas. Nous savons que la sonnerie, ça ne peut pas sonner permanemment. Ça sonne pour un temps. Et l'autre temps là, qu'est-ce que c'est en train de faire? L'autre temps là, c'est inutile. C'est ça qu'on dit. Ah. Bien-aimé, je relis encore Matthieu chapitre 7. Bien-aimé, c'est très important. C'est important. C'est important, il faut réveiller les esprits. Je relis Matthieu 7, chapitre 21 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, j'espère que nous sommes témoins combien de fois j'ai répété ces versets ou bien cette phrase. C'est très très important. C'est très très important. Bien-aimé, Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire, il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous ceux dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté, celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimé, voilà, nous disons que nous sommes chrétiens. Qu'est-ce que signifie faire la volonté du Père? Qu'est-ce que signifie faire la volonté de Dieu, mes bien-aimés? Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas pratiquer la parole de Dieu. Ce n'est pas vivre dans la vie de sanctification. Ce n'est pas obéir au Seigneur. Ce n'est pas aimer le Seigneur de ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit et toutes tes forces. Ce n'est pas aimer ton prochain. Ce n'est pas pratiquer les commandements du Seigneur. N'est-ce pas, c'est ça faire la volonté de Dieu? S'il y a quelqu'un qui peut contester, ou bien qui a une autre manière, comment faire la volonté de Dieu, peut-être il pourra me faire, il pourra même envoyer le Dieu. Il pourra m'envoyer le Dieu. Oui. C'est un peu ça. Bien aimé. Vous voyez, faire la volonté de Dieu. Il dit que seul, tout le monde va dire que Seigneur, Seigneur. Or, nous savons que quand nous manifestons les dons, on dit que quand nous manifestons les dons, on les manifeste en utilisant le nom du Seigneur, en utilisant le nom de Dieu. En utilisant le nom de Dieu. Et nous allons constater, je vais encore sortir de la chrétienté pour aller encore pour les gens qui ne sont pas chrétiens. Nous allons constater les gens, toujours des marabouts, des féticheurs, des dévants, des médiums. Des médiums, nous allons constater que ces gens-là, quand tu parles, la Bible aussi dit qu'ils utilisent aussi le nom de Dieu. Il y a même certains parmi eux qui utilisent la Bible. Certains parmi eux qui utilisent certains livres ou bien certaines brochettes où on voit les noms des anges à l'intérieur, où nous allons voir un peu quelques écritures des affaires de Dieu. Il y a même certains qui parlent de Dieu. Ils vont te dire que vraiment, ici là, vraiment, c'est Dieu qui guérit. Ils parlent aussi de Dieu. Mais en réalité, c'est donc cela que je dis que tout le monde dira Seigneur, Seigneur. Mais
Il dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La même chose, même des chrétiens, ceux qui croient en Jésus-Christ, bien-aimé, tu peux avoir le don. Mais si tu manifestes ce don dans l'impureté, dans le péché, bien-aimé, tu vas dire que Seigneur, Seigneur, mais le jour que tu vas mourir, tu ne vas pas voir Jésus. Le jour que tu vas mourir, mes bien-aimés, voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Je vous ai toujours dit que quand tu meurs, mes bien-aimés, quand ton âme est au carrefour, c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, bien-aimé. Ouais. C'est la parole de Dieu qui va déterminer si ton âme part en enfer, ou bien ton âme part d'abord se reposer. Ton âme part d'abord se reposer au paradis en attendant la résurrection de ton corps spirituel. C'est comme ça. C'est la parole de Dieu qui va déterminer. La parole de Dieu, c'est la volonté du Père, la volonté de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé. La sanctification est nécessaire. Jésus qui dit que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Bien-aimé, est-ce que la parole de Dieu vient encore confirmer en Corinthiens chapitre 13? L'Esprit du Seigneur parle dans l'apôtre Paul. Jésus-Christ lui-même encore, qui a établi les apôtres, il parle encore. Mais vous voulez quoi? Il démontre encore A plus B que celui qui manifeste le don dans le péché, l'impureté, la sueur, le mensonge, il ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé, prophétise, fais la délivrance, chasse les démons, guéris bien-aimé, fais même les visions. Mais bien-aimé, prêche la parole, transmets ta connaissance. Mais si c'est que tu ne fais pas cela dans une vie de pureté, tu ne manifestes pas cela en pratiquant la volonté de Dieu, tel que la parole de Dieu le dit, je répète encore la parole du Seigneur, personne n'a entré dans le royaume des cieux. Bien-aimé, malheur, oui, c'est ça, comme l'Esprit de Dieu m'avait toujours dit, malheur à moi-même, malheur prémisse régis, si je ne prêche pas toute la vérité et je ne pratique pas cette vérité, malheur à moi qui vous prêche, malheur si je ne prêche pas la vérité et je ne pratique pas cette vérité, malheur à moi bien-aimé, malheur à mon âme. Voilà pourquoi je dois prêcher toute la vérité. Je dois prêcher toute la vérité. Et par la grâce de Dieu, je continue à faire l'effort de mettre cette vérité en pratique, bien-aimé. De mettre cette vérité, bien-aimé. Bien-aimé, quoi? Je peux me lever pour venir dire que je viens prêcher la parole de Dieu, ou bien je viens enseigner, ou je viens partager un message. Si je ne suis pas en accord avec Jésus, je ne suis pas en accord avec Dieu, bien-aimé. Comment ça? Vous pensez que moi je vais d'abord, vous pensez que moi je vais d'abord faire que je perds mon propre salut, afin que le salut de ceux ils gagnent le salut, ils entrent dans le sommet, moi je perds mon salut. Archi faux. Je dois me rassurer que avant que je vienne vous donner la nourriture qui préserve votre salut, je dois me rassurer que je suis en accord. Moi-même, mon salut est préservé dans le secret avec le Seigneur. Bien-aimé, ne courez pas seulement pour courir. Ne courez pas seulement pour courir parce que tu veux te faire voir, parce que tu veux manifester le don, parce que tu veux qu'on sache que j'ai le don de guérison, le don de miracle, le don de prophétie, le don de prédication, le don d'enseignement, le don de révélation. Le don, ce n'est pas ça qui est essentiel. Le plus essentiel, il faut d'abord, la loi, il faut d'abord, et dis bien qu'il faut d'abord, tu te rassures qu'avant que tu vas quitter ta maison, tu es en accord avec Jésus-Christ.
Bien-aimé, avant que tu ailles prêcher la parole de Dieu, oh Charles, il faut que tu te rassures, que toi-même, tu mets cette parole en pratique, avant que tu vas aller guérir, tu vas aller manifester, prophétiser les gens. Rassure-toi que tu as la sainteté. Voilà pourquoi nous allons constater que certaines personnes sont utilisées inconsciemment par les esprits impurs. Parce qu'il y a des brèches. Il y a des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Bien aimé, je vais vous dire, quelqu'un, c'est plus facile que quelqu'un peut être utilisé inconsciemment par l'ennemi. Parce que quand tu n'as pas la connaissance pour savoir que l'ennemi s'est bien infiltré, c'est comme ça. C'est comme ça, bien aimé. Attention. Attention, mes bien-aimés. Attention, mes bien-aimés. Attention. Jésus qui dit encore. Il dit que n'avons-nous pas, il dit non, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Est-ce que nous entendons? Alors, je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, je dis que vous qui commettez l'iniquité, l'iniquité c'est quoi? C'est le péché. Écoutons très bien. C'est très bien, bien. C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime savourer. J'aime savourer la parole du Seigneur. Oui. J'aime savourer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est notre lumière. La parole de Dieu nous montre ce qui est mauvais. Nous donne le discernement sur ce qui est bien et sur ce qui est mauvais. Ce qui est très important. Jésus-Christ parle de deux choses. Il parle, Jésus-Christ parle de ce qui va nous faire entrer au royaume des cieux. Il parle de ce qui ne va pas nous faire entrer au royaume des cieux. Et il dit que ce qui va nous faire entrer au royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Maintenant, il dit que celui qui ne va pas entrer dans les cieux, il dit que ça qui il va rejeter, il va vomir. Après le mort, il dit que ce sont ceux-là qui commettent l'iniquité. Est-ce que nous entendons? Qui commettent l'iniquité. Bien-aimé, dites-moi, quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Dieu, ou bien les chrétiens qui sont les fidèles, vous dites que vous avez les dons. Tu as les dons. Toi seul. Bon, tu as les dons. Peut-être tu as le don de prédication, le don d'enseigner, le don de prophétie, le don de miracle. Mais toi seul, tu manifestes ces dons. Toi seul, tu continues encore à pratiquer la fornication. Tu continues encore à pratiquer le mensonge. À pratiquer le mensonge. Tu continues encore à aller dans les bois de nuit. Aller dans les bois de nuit. Aller dans des réunions que Dieu ne dit pas gloire. Tu continues encore à t'enivrer, bien-aimé. Toi seul, tu continues encore à être orgueilleux. Tu continues encore à être égoïste, bien-aimé. Tu continues encore à pratiquer le péché. Dis-moi, bien-aimé, dis-moi si tu pratiques ces choses. Tu continues encore à consulter les marabouts. Tu pratiques ces choses. Dis-moi que bien que tu manifestes tes dons là et que tu pratiques ces choses, toi-même pose-toi cette question que est-ce que si tu meurs, dis-moi, sois sincère. Est-ce que tu meurs, tu vas vraiment voir Jésus? Bien que tu manifestes les dons. Attention. Attention. Bien-aimé, quand on peut naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle des conditions pour préserver le Saint-Esprit, pour préserver le salut. Oui, il y a ce qu'on appelle des conditions, il y a ce qu'on appelle des principes. Ces conditions-là sont comme des principes. Hein? Or, quand on parle des principes, les principes, c'est un ensemble des éléments réunis. Ensemble des éléments réunis
afin de faire fonctionner quelque chose, ou d'aboutir à quelque chose, ou de donner un résultat, ou bien de réussir à quelque chose. Or, quand on parle des principes, on parle des principes. Des principes sont des conditions réunies. Ah. Ça veut dire que s'il n'y a pas tel élément, je ne peux pas cesser, je ne peux pas céder à telle chose. Je ne peux pas céder à telle chose. Parfois, quand je vois vraiment comment les gens montent, les gens sont en train de monter et descendre. Les gens s'enorgueillissent parce qu'il a les dons. Les gens, ils négligent la parole. Les gens négligent la parole de Dieu. Les gens négligent la sainteté, négligent d'obéir au Seigneur. Les gens vivent encore leur vie de plaisir. Les gens se font de l'argent avec les dons spirituels. Je dis vraiment que ces gens-ci, ils n'ont pas pitié du salut de leur âme. Ils n'ont pas encore compris ce qu'on appelle le salut éternel. Ils n'ont pas encore compris ce qu'on appelle la marche chrétienne. Ils n'ont pas encore compris ce qui veut dire demeurer dans le salut. Ils n'ont pas encore compris ce qui veut dire marcher dans le salut éternel. Ils n'ont pas encore compris ce qui veut dire préserver le salut. Ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris, mes bien-aimés. Bien-aimés, quand je vois comment les gens sont en train de poursuivre, sont en train de suivre partout. Les gens sont en train de poursuivre les miracles. Les gens sont en train de poursuivre les miracles partout. Quand je vois comment les chrétiens demandent d'abord seulement les dons à Dieu, mais ils ne demandent même pas d'abord leur propre transformation. Ils ne demandent pas d'abord que Dieu les transforme, que Dieu vraiment les transforme. Bien aimé, quand Dieu te donne les dons et que tu les as transformés, tu vas voir que ça sera plus facile de manifester ces dons dans la sainteté parce que Dieu t'a transformé. Tu vas voir que si Dieu t'a déjà délivré de l'orgueil, Dieu t'a déjà délivré de l'esprit de fornication, ou bien de l'esprit d'impudicité, Dieu t'a délivré de l'esprit d'adultère, Dieu t'a déjà délivré de l'esprit de mensonge, Dieu t'a déjà délivré de l'esprit de cupidité. La cupidité, toujours se faire de l'argent. Se faire de l'argent. Quand tu vas manifester les dons, tu vas voir que tu vas manifester des dons dans la pureté. Bien aimé, là vous voyez là, la parole de Dieu est claire que la grâce est trompeuse. La parole de Dieu nous dit que la grâce est corrompue. Les dons, c'est la grâce de Dieu. La grâce, les dons sont aussi trompeux. Trompeux. Ça veut dire que les dons qui sont cette grâce sont trompeuses dans le sens auquel tu es en train de manifester tes dons sans vivre, sans mêler une vie de sainteté. C'est d'où maintenant que cette grâce devient trompeuse. Parce que là, ces dons sont en train de te tromper, sont en train de te voiler les yeux. Que oui, comme mes dons sont là, je les manifeste. Moi, je pratique mes péchés, mais il y a toujours mon don qui est là. Quand je le manifeste, je vois que ça se manifeste. Je vois qu'il y a la solution avec ces dents. Bien aimé, attention. Nous allons voir, il y a certains serviteurs de Dieu, certains pasteurs, certains apôtres, certains évangélistes, certains prophètes. Ils continuent encore à prêcher bien dans l'église, mais dans le secret, il est en train de sortir avec les femmes de cuir. Il est en train de coucher avec les femmes de cuir dans l'église. Quand même les femmes partent le voir, quand il y a consultation, dans le bureau, il est en train de coucher avec les femmes de cuir. Mais ça ne l'empêche pas de toujours continuer à prêcher dans le public. Et vous allez me dire que s'il meurt, est-ce que bien qu'il est serviteur de Dieu, s'il meurt, est-ce que vraiment il va entrer dans le royaume des cieux? Dites-moi, est-ce qu'il va entrer? Parce qu'il n'a pas manifesté ses dons, l'œuvre que Dieu l'a appelée dans la pureté, dans la sainteté. La grâce est trompeuse. Le don est trompeux. C'est dans ce sens
que la parole, Proverbe, nous dit que la grâce est trompeuse. Et cette grâce, ce sont les dons spirituels. Ce sont les dons spirituels. Est-ce que nous entendons, bien-aimés? Est-ce que nous entendons, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, bien-aimés, est-ce que nous écoutons la parole? Est-ce que nous écoutons la parole? La parole de Dieu nous dit encore, Marc chapitre 16, verset 16 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Ce n'est pas moi où. Le parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ a dit que celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Ça veut dire que je ne viens que parler, prêcher rien que la parole de Dieu ici. Rien que la parole du Seigneur. Et on dit que on doit croire sur quoi? Sur la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Rien que la parole de Dieu et Jésus-Christ seul que nous devons croire. Pas autre chose, mais rien que sur la parole de l'Éternel. Croire sur la parole de Dieu, c'est de le mettre en pratique, bien-aimé. Et la parole dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui. Celui qui ne va pas croire à la parole de Dieu, qui ne va pas pratiquer la parole du Seigneur, la parole de Jésus, et croire uniquement à Jésus-Christ, que le chemin, la vérité et la vie. On dit que ce n'est pas moi qui dis, on dit qu'il sera condamné. On dit qu'il sera condamné, ce n'est pas moi. Or, la condamnation, c'est l'enfer. Et maintenant, après l'enfer, c'est le lac de feu. Le lac de feu. Oui, le lac de feu ne reçoivent que tous ceux qui ont péché, qui vont résister là pendant la deuxième résurrection, qui vont résister pendant la deuxième résurrection. Leur corps céleste sera jeté, ou leur corps spirituel sera jeté dans le lac de feu. Oui. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons la parole, mes bien-aimés? Est-ce que nous entendons la parole? Et après ce passage, Jésus a encore dit dans l'évangile de Jean que la parole que je vous ai donnée, la parole que je vous ai laissée, c'est cette même parole. Celui qui ne croit pas cette parole, c'est cette même parole qui va condamner encore les gens au dernier jour. Mais ne pensez pas seulement que ce sont les gens qui n'ont pas cru en Jésus-Christ qui seront condamnés parce qu'eux, ils n'ont pas cru. Mais c'est même d'autres chrétiens seront condamnés, même certains chrétiens même qui seront plus condamnés encore par la parole de Dieu parce qu'ils ont écouté la vérité, ils ont lu la vérité de la parole de Dieu et ils n'ont pas marché sur la parole de Dieu. N'oublions pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit que celui ayant connu sera battu du plus nombre de coups. Celui qui ayant connu la vérité et n'a pas pratiqué cette vérité et n'a pas marché sur cette vérité, il sera battu de plus de coups. Plus de coups. Est-ce que nous entendons? Ce n'est pas moi, c'est la parole. Bien-aimé, celui qui a envoyé, celui que Dieu a envoyé, il doit prêcher toute la parole de Dieu. Il doit parler les paroles du Seigneur sans enlever quelque chose, sans ajouter quelque chose. Oui. Sans ajouter quelque chose. Bien-aimé, aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vient t'interpeller aujourd'hui. Viens interpeller cette personne aujourd'hui. Si tu dis que tu crois en Jésus-Christ et tu es en train de manifester tes dons, si tu sais que tu es en train de manifester tes dons là dans l'impureté,
dans une vie de souillure, une vie de péché, une vie d'iniquité, une vie d'abomination, une vie de fornication, une vie d'adultère, une vie de mensonge, une vie d'orgueil, une vie de vol, une vie de corruption, une vie de fraude, une vie de détournement, une vie d'égoïsme, d'ingratitude, de rébellion, une vie de trahison, une vie de calomnie, une vie de mépris, une vie d'injure, une vie d'insulte. Bien-aimé, si tu manifestes ces dons amenant la vie de toutes ces pratiques-là, bien-aimé, je répète ce que la parole de Dieu dit, et l'Esprit du Seigneur à moi vient encore confirmer sa parole, que sans te repentir, manifeste tous tes dons-là, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Tu n'entreras pas, bien-aimé. Malheur à moi, malheur prémisse régis, si je ne prêche pas toute la parole de Dieu, toute la vérité de la parole du Seigneur, et que moi-même je ne le mets pas en pratique. Malheur à mon âme, bien-aimé. Aïe, voilà pourquoi je crains l'Éternel. Je dois prêcher toute la parole. Et quand je prêche toute la parole, bien-aimé, je dois prêcher avec autorité. Avec autorité, sans blaguer. Sans blaguer, bien-aimé. Sans blaguer. Sans blaguer. Sans blaguer. C'est très important. C'est très important, bien-aimé. Oui. C'est très important. C'est très important. Ce que la parole de Dieu nous enseigne. N'oublions pas. La parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 4. Même les démons croient. Même les démons croient et crament. Mais la seule chose que les démons ne peuvent pas faire, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Les démons ne peuvent jamais pratiquer la parole de Dieu. Donc si tu constates que tu manifestes les dons, tu crois en Jésus, mais tu ne parviens pas à pratiquer la parole de Dieu, tu ne parviens pas à mener une vie de sainteté, bien-aimé, ce n'est pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, il faut te poser des questions. Il faut repousser cet esprit-là. Cet esprit qui t'empêche de mener une vie de sainteté. Ça veut dire que cet esprit t'aveugle. Ça t'aveugle. Et si tu meurs, c'est le même esprit qui t'aveugle là, qui va t'amener en enfer. Donc, bien-aimé, comme Jésus, il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu nous dit encore dans Proverbe que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que si là maintenant, bien-aimé, tu manifestais ton don dans l'impureté, dans la saleté, dans le péché, une vie qui n'est pas une vie de sanctification, et tout ce que je prête toujours la sanctification ici, que vous connaissez déjà, vraiment il est temps que vraiment tu t'examines et que entre toi et Jésus, tu dis que Jésus, je reviens à toi. Je reconnais que tous ces temps-ci, j'ai manifesté, je me suis trompé, je me suis laissé aveugler par les dons. J'ai manifesté les dons dans l'impureté, dans la saleté, dans la souillure, dans le péché. Et tu connais quel péché tu pratiquais en manifestant les dons, quelle vie tu mènes en pratiquant, en manifestant en même temps les dons. Donc il faut se repentir, c'est sincère, sincèrement bien-aimé. Et Jésus-Christ, il va te pardonner, bien-aimé. Si tu mènes une vie de sanctification, tu vas constater que la manière que tu manifestes le don et la manière que le don est manifesté dans l'impureté, c'est deux choses différentes. Donc, voilà ce que voilà vraiment ce que le Seigneur fait grâce de faire comme prédication, comme enseignement aujourd'hui. Soyez encore bénis. Au nom de Jésus-Christ, vraiment mes bien-aimés, soyez encore bénis. Que la faveur et la grâce de l'Éternel soient vraiment avec vous tous. Je prie vraiment que l'Éternel touche vos cœurs,
que je prie vraiment que cette sémence que le Seigneur va planter dans vos cœurs, que le Seigneur va germer dans vos cœurs. Je prie encore que l'Éternel fait pousser cette sémence dans vos cœurs, cette sémence dans votre âme, cette sémence dans votre esprit. Et je prie que vraiment, la même manière que Dieu sème cette sémence sur vous et qu'il fait pousser cette sémence, je prie encore que le Seigneur fasse que Dieu, je prie encore que l'Éternel fasse produire des fruits vraiment, que ces semences, je prie que Dieu fasse que cette sémence produise des fruits sur vous, dans votre cœur, dans vos âmes, dans vos comportements, dans vos comportements, dans vos paroles et dans vos pensées, dans vos désirs, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie vraiment que l'Éternel vraiment continue toujours à vous accorder la grâce du salut, continue toujours à réveiller les esprits, à éveiller encore les esprits et à réveiller encore les esprits vraiment, continue toujours vraiment à déchirer le voile qui aveugle certains chrétiens et que vraiment Dieu applique sur vous une huile de compréhension, profonde de sa parole, que Dieu continue encore à vous inonder l'esprit de crainte, l'esprit de piété, l'esprit vraiment qui vous amène à marcher dans la sanctification, à marcher dans l'obéissance, à marcher dans la pratique de la parole de Dieu quotidiennement, chaque jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés, soyez bénis.